je sais que le sujet d'aujourd'hui n'est pas le sujet le plus simple à aborder, alors je vais essayer d'y aller avec des pincettes et je vais faire en sorte que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, pour notre troisième problème existentiel, nous allons parler bien évidemment du poids. Voilà, je sens qu'on va s'éclater. Donc, qu'est-ce que le poids? Le poids est une maladie apparue aux alentours du XXe siècle qui décrète que selon le chiffre qui s'affiche sur ta balance, tu vas être heureux ou pas dans la vie. Donc voilà, avant ça, avant que cette grave maladie n'apparaisse, eh bien on avait le poids qu'on avait, merci, au revoir, ça se passait très bien pour nous. D'ailleurs, c'est absolument ridicule quand on sait que quelques années, enfin d'accord, centaines d'années en arrière, avoir un peu plus de poids avec certaines autres personnes pouvait être un gage de beauté, voilà, parce que ça voulait dire qu'on avait une belle vie bien remplie, et que du coup on était en bonne santé. Mais voilà, c'est comme tout, c'est comme la mode, ça change, ça varie tout le temps. Et aujourd'hui, ben voilà, à cause de ces foutu diktat de la mode, toi-même tu dois être une des grandes et nombreuses victimes de ce fléau, car oui, c'en est un. Et nous proviennent bien évidemment des diktats de la mode, à savoir, il faut mesurer en moyenne 1m70, ou plus c'est mieux, avoir un petit cul et des petits seins. Voilà, si vous réunissez toutes ces conditions, félicitations, vous êtes déjà en bonne voie pour avoir une belle longue vie heureuse. Pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, je suis navrée, voilà, j'en fais partie, je fais 1m60, ça n'a pas bougé depuis très longtemps, ça ne semble pas vouloir bouger. Et voilà, même si je prévois les remarques s'il y en a, on sait jamais. Même si pour certains je ne fais pas partie des gens qui sont censés se sentir concernés, il faut savoir que le poids, oui, bien évidemment, ça se voit à l'extérieur, mais c'est aussi beaucoup à l'intérieur. Comme tous les problèmes que je traite sur ma chaîne, la plupart viennent de ce qui se passe dans la tête. Et oui, et bien il faut savoir que moi aussi dans ma tête, comme des millions de gens sur Terre, voilà, je ne suis pas la seule, on est beaucoup dans ce cas-là. Bah voilà, le poids c'est une question qui m'a traversé l'esprit mais c'est comme tout le monde, bien évidemment, on se fait tellement envahir tous les jours, que ce soit dans les magazines, à la télé, enfin dans les médias en général, que on peut pas passer à côté et faire comme si on n'était pas au courant. Voilà, on est obligé de se sentir concerné à un moment ou à un autre de notre vie. Donc voilà, le problème, bien évidemment, il ne vient pas de toi, hein, soyons clairs, vous n'avez pas de problème, vous n'avez aucun souci. Le souci, c'est les médias, merci beaucoup. Voilà, grâce à qui on se sent très mal. Alors je ne vous parle même pas de la période qui arrive avant l'été, hein, voilà, opération du bikini, challenge, je vais être belle avant l'été, et ceci, et cela, et cela, et cela, qui fait que on se dit, tiens mais c'est vrai, j'avais oublié que j'étais bien moche, merci de me le rappeler. Donc voilà, le problème, bien évidemment, bah, c'est qu'aujourd'hui, si on fait pas une taille 32 et voilà, 1m70, et ben on a deux solutions, soit on reste caché, soit on se retrouve dans tellement vrai parce qu'on a des kilos en trop. Génial. Mais bien évidemment, tu te doutes que si je fais une vidéo là-dessus, ce n'est pas pour nous accabler, pour nous baisser le moral, c'est bien évidemment parce que je vais essayer d'apporter des solutions à ce souci pour qu'à la fin, tu te sentes mieux et que tu sois heureux. Voilà. Donc la première solution est sans hésitation la plus simple. Si tel est votre cas, je vous encourage à garder le cap parce que c'est vraiment super. Bah, c'est d'assumer tout simplement ces rondeurs qui parfois même n'en sont pas. Voilà, tout simplement, hein. Soyons concrets, je veux dire, il y a les cas obésité morbide sur W9, on veut tout changer, et voilà, c'est les Américains ou les Anglais, ou je ne sais pas, mais c'est souvent des Anglais, des Américains, voilà, qui mangent tellement que là, ça devient vraiment dangereux pour la santé. Et puis il y a les gens, voilà, qui ont des petits bouts de gras par-ci par-là et qui ne se supportent pas. Donc voilà, ça en est ou ça en est pas, mais c'est vrai que voilà, si vous pouvez simplement faire avec et vous dire que c'est rien, et être heureux comme ça, mais tant mieux, oh, tant mieux, franchement, c'est le meilleur truc à faire, voilà, gardez le moral, gardez le smile, et pour qu'on oublie le reste en fait, et pour que vous-même oubliez le reste, je veux dire, quelqu'un qui est super jovial, super sympa, avec qui on a passé du temps, ben on va très vite oublier ça. Surtout que des fois, on a l'impression que les gens ne voient que ça, alors qu'en fait c'est pas vrai. Alors si en plus de ça vous êtes quelqu'un de super sympa, et ben croyez-moi qu'on va vite l'oublier en fait, on n'y pensera même pas, et vous non plus, et du coup tout le monde sera heureux. Pour la deuxième solution, on passe un cap, on passe un level, on fait un petit peu plus compliqué. On va se mettre au sport. Eh oui, le sport, je sais que vous adorez ça. Si jamais vous décidément non, c'est pas possible, vous n'avez pas à assumer, et ben voilà, ça reste encore le moyen le plus simple, tout simplement.
Alors après voilà, il y a se mettre au sport et se mettre au sport. Je veux dire, les gens à qui je m'adresse sont bien évidemment comme moi, je l'imagine, en grande quantité des flemmards. Donc on ne parle pas ici de se mettre à 10 heures de salle de sport par semaine, tous les soirs, tous les matins, aller courir tout le temps. Non, 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 restez tranquille. Hein. Je veux dire, souvent voilà, quand on commence à prendre un petit peu de poids par-ci par-là, c'est simplement parce qu'on n'a pas du tout d'activité. Je veux dire, il y a se mettre au sport dardard et les gens qui ne bougent absolument pas de leur canapé. Je veux dire, si vous faites partie de ces personnes-là qui n'avaient vraiment pas du tout d'activité, juste à part voilà, aller en cours, aller au travail ou je ne sais quoi, rien que de vous bouger mais un tout petit peu, je vous jure que ça va faire quelque chose, c'est obligé. Vous passez d'un corps qui ne bouge jamais à un corps qui commence à bouger un peu, les effets seront là. Voilà, c'est automatique, c'est normal. Donc voilà, je sais que le sport, ça peut faire un peu peur, voilà, ça donne pas forcément super envie. Donc il faut vraiment pas que ce soit une contrainte parce que sinon ça va vous décourager tout de suite et ça va pas vous donner envie de continuer. Ce serait vraiment dommage, surtout si vous avez pris la décision de vous y mettre. Franchement, waouh, bravo, déjà ça c'est super. Donc voilà, faites quelque chose qui vous plaît. Il y a des millions de trucs aujourd'hui. Sans parler de sport, parce que quand on parle de sport, on a vraiment tendance à s'imaginer musculation, salle de sport, alors que des moyens de se bouger et de faire bouger notre corps, il y en a plein. Voilà, en ce moment, il y a eu le gros boom de la Zumba et de toutes ces danses. Pour l'avoir fait, voilà, pendant un an, je faisais de la Zumba le soir avec une copine. Je peux vous dire que on sent pas qu'on fait du sport parce qu'on danse. En plus la nana qui nous faisait le cours, donc la prof, c'était quelqu'un de super dynamique, qui sautait et tout, qui était super souriante. Donc voilà, elle était là, allez les filles et tout, alors on était là, ouais et tout. Et on faisait les mouvements et à la fin t'es crevé, t'en peux plus, tu craches tes poumons. Mais t'as pas vécu ça comme une punition, voilà, c'est ça, c'était pas du tout une punition. Voilà, c'était rigolo, on dansait, il y avait plein de monde et c'était chouette. Donc voilà, la danse ou je sais pas moi, des sports collectifs ou simplement à aller marcher, faire des randonnées, enfin je sais pas, ou même là oui, franchement, sans faire de placement de produit. Voilà, là oui, vous vous mettez à Wii Sport ou non pas SingStar, ça c'est pour chanter. Just Dance, je crois que c'est ça que ça s'appelle comme ça, je sais pas, j'ai jamais eu. Mais voilà, simplement le fait de bouger dans votre salon, et voilà, vous bougez. C'est le principal, c'est le but recherché, et si vous le faites, c'est tant mieux, gardez le cap, continuez comme ça, et je suis sûre que vous aurez des résultats, que vous allez être super contents. On arrive au cas numéro 3, qui n'est vraiment pas le plus simple à traiter. Voilà, c'est-à-dire que vous ne vous assumez pas, et en plus vous ne voulez pas faire de sport. Vous êtes dans la merde, voilà, vous êtes quelqu'un comme moi, voilà, c'est dur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ne vous en faites pas, c'est la solution. Donc voilà, moi c'est vrai que je m'assume pas forcément, on s'en fiche de savoir comment je suis, voilà, c'est comme ça, c'est dans ma tête, je m'assume pas forcément, je n'ai pas forcément envie de se faire de sport, voilà, parce que voilà, tout simplement c'est pas pour mon truc. Donc il y a une solution pour vous évidemment. Je pense à vous, et donc le moyen le plus simple, c'est encore, pour une fois, d'écouter la télé, parce qu'elle n'a pas que des conneries à raconter, simplement de manger mieux. Voilà, donc dans certains cas, rien que le fait de manger mieux, ça va pouvoir vous aider à éliminer, ça peut, ou alors, ça peut simplement vous aider à maintenir, voilà, tout simplement à ne pas prendre plus de poids qu'autre chose. Ça peut, voilà, vous aider, déjà vous serez en meilleure santé, pour commencer, ça c'est pas plus mal. Voilà, vous allez vous sentir mieux et tout. Et voilà, en plus de ça, donc soit vous allez perdre, soit vous allez vous maintenir. Donc dans tous les cas, c'est la bonne solution. Donc bien sûr, quand je dis surveiller ce qu'on mange, je ne parle pas de bouffer des graines le matin et de manger liquide toute la journée, bien évidemment. Voilà, c'est simplement pour faire l'opposition avec ne pas faire de Super Size Me. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un mec, je crois que c'est un américain, qui avait fait une expérience, qui mangeait McDo matin, midi et soir. Super. Donc voilà, simplement voilà, ne pas se gaver de cochonneries, de gras et de sucre toute la journée. Voilà, on essaie simplement, enfin le plus simple c'est encore... Voilà, vous devez connaître la chanson, on ne mange ni trop gras, ni sucré, ni trop salé. Et oui, c'est débile, on l'entend toute la journée, mais c'est vrai. C'est tout simplement ça, voilà. Mangez de tout, un petit peu, et ça va bien se passer, tout simplement. Si vous voulez plus de conseils vis-à-vis de ça, je peux vous en donner, voilà, parce que j'ai mon copain qui est en nutrition.
Et donc la nutrition je l'entends parler toute la journée. Et c'est vrai que voilà, quand on se sent pas forcément bien au début, bah ça fait un peu mal. On n'a pas trop envie de savoir tout le gras et le sucre qu'on ingère toute la journée. Mais bon, à force, j'ai fini par m'y faire et c'est vrai que c'est pas plus mal de le savoir. Voilà, pour essayer de contrôler un peu ce qu'on mange, c'est pas plus mal. Donc je vais vous donner une astuce, voilà, parce que c'est une des seules que j'ai retenues. Pour tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, conneries de gâteaux, de sucre de supermarché. Je sais que ça va paraître horrible, mais c'est bien de se limiter à 3 par semaine. Matin, midi et soir compris. Ouais, vous allez vous éclater avec moi. Voilà, c'était un petit truc, voilà, après le reste c'est simple, hein, un peu de féculents, donc riz, pâtes, soit le soir, soit le matin, des légumes autant que vous voulez, un peu de poisson, un peu de viande, pas trop de viande, surtout la viande rouge parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à digérer pour le ventre, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de bouffe, hein, c'est juste simplement, voilà, manger de tout en petite quantité et ça va bien se passer. Donc voilà, ça ce sont les 3 différents cas qu'on peut observer donc pour les gens qui se soucient un petit peu de leur poids. Mais il y a quelque chose qui est applicable à absolument tout le monde, ce sont les vêtements. Alors, je ne parle pas ici de body minceur ou de culotte pour essayer de faire fondre la graisse qu'on vous vend à Monoprix ou je ne sais où. Non, c'est simplement savoir se mettre en valeur quand on s'habille. Parce que voilà, j'ai pas aimé l'accepter, mais on ne peut pas tout porter. Voilà, à part les mannequins qui sont des magazines bien évidemment. Voilà, parce que les fringues qui sont créées pour les gens qui sont galbés comme elles. Mais sinon, voilà, pour la population lambda, voilà, les gens normaux comme vous et moi, il est vrai qu'on ne peut pas tout porter. C'est comme ça, voilà. Moi, par exemple, qui fait 1m60, et ben, je suis pas censée vraiment, si je veux me mettre en valeur, bien évidemment, vous pouvez me porter ce que vous voulez, voilà, c'est votre choix, hein, on vous interdit rien. Mais si jamais vous avez vraiment envie de vous mettre en valeur, et ben voilà, si vous êtes petit, ben vous n'êtes pas censé mettre de jeans slim et de chaussures plates, parce que ça tasse. Voilà, ça vous rend encore plus petit et ça vous élargit. Donc, voilà, il y a des petites solutions à ça. Parce que voilà, il faut savoir que la manière dont vous habillez, parfois, vous fait paraître encore plus gros que vous ne l'êtes. Donc, il faut vraiment y faire attention. C'est des petits trucs comme ça, des petites choses à voir. Donc voilà, par exemple, pour les gens qui sont petits, eh ben, c'est bien d'essayer d'allonger les jambes. Alors, le mieux, c'est encore de mettre des talons, parce que c'est vrai que j'ai essayé de me renseigner un peu dans les magazines, je suis pas très grande lectrice, mais parfois quand il y a des trucs qui m'intéressent, je regarde. Et ils expliquaient pour que voilà, pour les gens qui n'étaient pas très grands, il valait mieux mettre, vous savez, les pantalons qu'on portait absolument dans les années environ 90, qui s'élargissaient vers le bas, genre un peu. On est censé porter ça, voilà, donc à l'heure actuelle c'est absolument pas possible, voilà, à part si on veut faire la couverture de Vogue ou de je ne sais quoi. Donc le mieux c'est encore porter des talons. Donc si vous n'êtes pas très habitué aux talons, l'avantage, c'est tout pour vous, on vous en a créé de toutes sortes. Donc le plus simple, c'est encore de porter des talons qui sont assez larges. Déjà, ce sera beaucoup mieux pour votre dos, voilà, parce que les talons qui sont très fins, c'est pas du tout bon pour l'équilibre et du coup, ça massacre un petit peu la colonne vertébrale. Donc voilà, des talons assez larges. Donc en ce moment, c'est l'hiver, donc investissez dans des bottines, voilà, des bottines noires toutes simples avec un talon assez gros comme ça, vous voyez, des talons carrés. Voilà, ça va vous allonger, ça va vous agrandir. Et donc avec ça, voilà, vous pouvez porter des pantalons assez serrés, ça dérangera pas parce que du coup on aura gagné 10 cm. Quoi d'autre, bah voilà, quand on a tendance à avoir des rondeurs sur le ventre, bah par pitié, rien de serré quoi, rien de collant. Je veux dire, même moi j'en mets pas parce que voilà, j'aime pas ça, mais alors vraiment voilà, si vous avez tendance à avoir un petit peu de rondeur, par pitié, évitez les trucs collants et serrés, même si c'est vraiment, vous avez une pièce que vous trouvez vraiment très jolie, un t-shirt que vous adorez, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Voilà, je sais que c'est injuste, c'est pas juste, c'est vrai, hein, parce que vous devriez avoir l'envie, le droit de mettre ce que vous voulez, mais c'est pour vous, voilà. Ce sera plus joli sans pour autant mettre des trucs de taille XL qui vont vous faire, avec lesquels vous allez avoir l'air d'être des sacs à patates. Voilà, faut trouver le juste milieu entre les deux. Voilà, ni trop collant, ni trop large, parce que sinon dans les deux cas ça fera pas joli. Donc voilà, en bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que vous avez des atouts, des qualités, vous en avez plein, donc c'est facile à dire. Mais il faut vraiment pas s'arrêter à ça. C'est vraiment important. Donc voilà, maintenant avec tout ce qu'on a dit là, il y a deux solutions.
soit vous changez l'extérieur, soit vous changez l'intérieur. C'est au choix, c'est comme vous voulez. Voilà, soit vous revoyez votre façon de penser et vous décidez, auto-persuasion, que vous vous sentez mieux et que vous êtes heureux comme vous êtes. Soit vous, voilà, vous essayez de changer les choses, donc un peu de sport, un peu de mieux manger, tout ça, et puis ça va aller. Voilà, moi j'ai confiance en vous, je sais que vous allez y arriver. J'espère que tous ces conseils pourront vous aider, vous aideront à vous sentir mieux, à être heureux, parce que franchement, c'est le but. Et en attendant, j'espère que votre journée sera d'amour et d'eau fraîche, et je vous retrouve bientôt.